nationale, Monsieur Jocelyn de Signy, 2 minutes, puis je vous laisserai répondre pour 2 minutes. Comment? Ah, pardon, Monsieur Boulogne, excusez-moi. Bien, merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, une fois n'est pas coutume, je vais vous remercier, non pas pour vos propos faux sur un éventuel shutdown français, mais sur ce rapport sur les politiques publiques en faveur de l'industrie. Il dresse un panorama assez complet de la situation industrielle du pays et démontre le décrochage de la France par rapport à nos voisins européens. En 2023, vous l'avez rappelé, la part de la valeur ajoutée de l'industrie dans l'économie française s'élevait à environ 15%, contre 20% en Italie et 25% en Allemagne. Le socle industriel de nos deux voisins a lui été préservé, ainsi que les emplois qui vont avec, tandis qu'en France, 2 millions d'emplois industriels ont été détruits en 40 ans, dont 900 000 environ depuis le début des années 2000. Il va sans dire que ces centaines de milliers d'emplois détruits dans l'industrie ont aujourd'hui une incidence alarmante sur notre taux de croissance, sur la baisse de nos exportations et du déficit commercial abyssal que la Macronie n'a cessé de creuser. Depuis 2000, les parts des marchés françaises dans les exportations mondiales de biens ont drastiquement diminué. La disparition de l'industrie française s'explique en partie par une structure de prélèvement qui pénalise l'appareil de production. La Cour des comptes indique à cet égard que les modalités actuelles de calcul des impôts de production, je cite, restent défavorables au développement de l'industrie en France par rapport aux autres pays. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le niveau de prélèvement obligatoire sur les entreprises s'élève à environ 18% en France, 14% en Italie, 10% en Allemagne. La France restant la championne des impôts sur les entreprises, on pourrait s'attendre à ce que le gouvernement propose de les réduire. Or, le budget 2025 prévoit le report de 3 ans de la trajectoire de suppression de la CVAE, alors que le bon sens serait d'alléger la fiscalité sur la production. On ne peut pas prôner chaque matin la nécessité de réindustrialiser le pays et ensuite, dans les actes, refuser de diminuer la charge fiscale. Ainsi, Monsieur le Premier Président, j'aimerais avoir votre avis, à l'aune des analyses de ce rapport, sur l'absence de nouvelles mesures en faveur de l'industrie dans le PLF 2025. Aussi, de quelle manière le législateur pourrait-il réviser les modalités actuelles d'imposition de l'activité économique pour les rendre plus favorables à l'industrie française? Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vais profiter du début de votre propos pour faire une rectification double. D'abord, dire une chose un peu solennelle, c'est que la Cour des comptes n'est pas un acteur du débat public, c'est une institution. Et on ne peut pas l'approuver quand on partage ses conclusions et les désapprouver le reste du temps. Je pense que c'est très très mauvais de faire ainsi. Moi, je viens présenter des travaux qui sont des travaux collectifs, qui sont faits par des équipes, qui sont objectives aussi. Ça plaît ou ça déplaît, c'est un élément d'information et de débat public. Ne pensons pas que nous cherchons à influencer telle ou telle chose. Si on commence à trop critiquer les institutions indépendantes dans ce pays, on risque de prendre des plis désagréables. Honnêtement, ça fait 4 ans et demi que je suis Premier président de la Cour des comptes maintenant. J'ai parfois plu et parfois déplu. Honnêtement, je n'ai jamais eu de sujet avec l'exécutif. Jamais. Jamais. Et je ne pense pas que tout ce que j'ai dit est ravi. La deuxième chose, vous m'avez prêté des propos faux. Moi, je ne supporte pas les propos faux sur des propos qui ne le sont pas. Et je vais vous dire de manière très précise de quoi il s'agit. Pardon d'intervenir sur ce sujet, mais tout de même, le shutdown, l'expression américaine qui traduit le fait où, à un moment donné, on arrête de payer. S'il n'y a pas de texte du tout, on se trouve dans une telle situation. Il existe, bien entendu, et c'est ce que j'ai toujours dit, des moyens pour l'éviter. Vous les connaissez, ils sont suffisamment exposés. Ça peut être l'adoption d'ordonnances, ça peut être une loi spéciale, ça peut être aussi de laisser filer les débats. Mais, en toute hypothèse, ces expédients existent, dont le risque de shutdown est évitable. Ne pensons pas non plus que ça résout tous les problèmes de finances publiques du pays. Ça, c'est votre question. Mais ne prêtez pas à la Cour des comptes, ne lui prêtez pas des propos, et à moi, qu'elle ne tient pas. Ou encore, quand elle les tient, c'est pour dire ça. Alors, j'en viens ensuite à votre question. Cette précision étant faite, j'avoue que ça me... Merci de me donner l'occasion de le faire, parce que ça m'échauffait. Sur les impôts de production, ce que nous suggérons, c'est la réduction de l'écart, même s'il reste important, et des aménagements possibles sur la CVDE-AE et le C3S. Je n'ai naturellement aucun commentaire à faire, monsieur le député, sur les débats en cours dans le PLF.
Merci pour votre mise au point et le rappel qu'il y a tous les moyens pour éviter le shutdown. J'en suis heureux que vous le rappeliez. Vous Sous-optimaux, je me suis dit ça. Oui. Enfin bon, voilà. Oui. Non, mais il n'y a pas de souci. David Amiel. Merci, monsieur le président, et merci, monsieur